Bonjour les cancers, bienvenue à Stella Maria Guidance pour voir quelles sont les énergies du mois de mars et d'avril 2022 pour vous les cancers. Allez, c'est parti les amis. Alors, le fond musical, la musique, c'est Lofi Hip Hop Radio, Beats to Relax Study Tour. Allez, nous partons sans plus attendre pour vos premiers petits messages avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Alors, premier petit message. On vous conseille de faire du sport. Mes anges, merci de me donner l'envie de pratiquer une activité qui fait du bien à mon corps pour l'assouplir, l'énergiser et l'honorer. Je comprends que mon corps a besoin de marcher, de courir et de bouger pour fonctionner à merveille. Je suis mon corps et je mérite mon corps. Donc là, on fait attention à son corps. Ah, on parle de joie. Faire du sport, ça va vous apporter aussi de la joie. Mes anges, merci d'insuffler de la joie de vivre dans tout mon être. Je nourris de joie toutes les parcelles de mon corps, car la joie me remplit d'une énergie si lumineuse que je ressens les bienfaits chaque jour. Je suis la joie et je mérite la joie. Ah, il faut mettre du sport et de la joie pour en terminer avec les angoisses. Mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage. Il faut dépasser ces angoisses avec du sport et de la joie. Prenez soin de vous, mes amis cancer. Allez, c'est parti pour la suite du tirage avec le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radlitz Valentine. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Lâchez prise. Lâchez prise des angoisses. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, des fiançailles, un mariage, l'acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. C'est super pour vous, les amis. Que des belles choses. Vous êtes dans un ancrage, hein, donc c'est très bien. Vous pouvez être fiers de vous, mes amis. Les cancers. Alors, nous poursuivons le tirage avec l'oracle de l'ange gardien de Debbie Mellon et d'Amalia Chitoulescu. Alors,
Ah, on vous demande de prendre du repos, les amis. Prenez du repos, les amis. Ange du ciel nocturne. On vous demande aussi de communiquer, ange de la communication. On vous demande de rester positif avec les anges de la positivité. Vous êtes dans le bout du tunnel là. Vous êtes au bout du tunnel, vous allez sortir, vous êtes accompagné des anges pour vous aider sur votre chemin. Je pense que par rapport aux autres cartes, vous pouvez faire une belle rencontre et vous installer avec quelqu'un en fait. C'est ce que je ressens dans ces énergies. Et on vous demande de prendre soin de votre santé, mes amis les cancers. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, faites du sport et pensez positif parce qu'il y a des projets qui arrivent pour vous, des projets qui sont solides. On a parlé de maison, de naissance, de nouveau départ. Donc très positif pour vous les cancers, je suis très contente. Alors maintenant, nous allons poursuivre le tirage sur le volet sentimental avec The Romance Angel Oracle Cards de Doreen Virtue. Deux messages. Ah oui, d'accord. Deux tas de messages. Alors, premier tas de messages, on vous parle de romantic feelings. C'est des sentiments romantiques que vous allez partager qui valent la peine d'être explorés. Vos sentiments véritables que vous partagez avec quelqu'un. Healing Family Issues. Alors, il faut guérir des problèmes familiaux. En pardonnant à vos parents, vous allez pouvoir épurer votre champ relationnel et cela va vous permettre d'accéder à cette relation où il y a des sentiments romantiques qui valent la peine d'être explorés. Deuxième tas de cartes. Alors, on vous parle ici par rapport à des codépendances. Par rapport à des codépendances, il faut évoluer. Il faudra s'en défaire parce que cela vaut la peine d'attendre. Le timing divin est au travail dans votre sphère sentimentale. Il y a quelque chose qui se prépare. Les anges vous disent de rester patient parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais il faut vous défaire de vos codépendances, de votre dépendance affective. Et il faut avoir la foi, il faut croire en cette histoire qui arrive. En y croyant, vous allez l'appeler. This situation is calling for you to have faith. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Nous allons maintenant compléter ce tirage sentimental avec Angel Answers Oracle Cards de Radless Valentine. Alors, malheureusement, on vous dit malheureusement, mais malheureusement, il s'est passé quelque chose dans le passé qui n'était pas très bien. Mais on vous annonce que bientôt, puisqu'on vous a dit d'attendre, le timing divin, le ciel est en train de vous préparer une évolution. La situation va s'améliorer dans quelques temps. Il y aura une résolution paisible pour vous. Et cela est peut-être lié avec quelque chose qui s'est passé il y a un an de cela. Voici terminé le tirage sentimental. Maintenant, nous allons voir le saint qui vous accompagne avec l'oracle des saints pour ce mois de mars-avril 2022.
Alors, vous avez deux cartes. Alors, la première carte, Saint Matthieu, qui nous parle de transformer l'or spirituel en or matériel, ou le contraire, vice-versa. Et vous avez Sainte Cécile. Alors, Sainte Cécile, elle nous parle de pureté, de musique, d'inspiration, de vérité, de justice et de connexion spirituelle, d'intelligence spirituelle. Saint Matthieu, il vous parle de l'or spirituel et de l'or matériel. Se convertir à Dieu. Je vais vous lire les deux cartes. Alors, Saint Matthieu. Cette carte, Saint Matthieu, ici. Cette carte symbolise le double sens de l'or. L'or matériel et spirituel. Elle symbolise aussi la transformation de l'or matériel en or spirituel. Matthieu, d'abord collecteur d'impôts, devint serviteur du Christ. L'épée symbolise la puissance du Verbe et de la justice. Cette carte indique des dons d'organisation et de gestion. Elle est extrêmement favorable sur le plan financier. Les affaires du sujet sont prospères. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par la rédaction d'œuvres philosophiques ou spirituelles. Matthieu est le patron, Saint Matthieu est le patron des banquiers, comptables, percepteurs d'impôts. Et ensuite, nous avions Sainte Cécile. Ça. Oui, c'est bien ça. Sainte Cécile. On parle de musique avec Sainte Cécile. Alors, Sainte Cécile. Cette carte symbolise par la blancheur de la robe la pureté, et par les roses rouges l'ouverture du cœur et le sacrifice. Par l'épée, elle symbolise la recherche de la justice, et par l'or de ses cheveux, la lumière de l'intelligence. Le luth évoque le pouvoir subjectif de la musique qui ouvre à l'esprit de l'homme ce que la parole ne peut ouvrir. Elle indique que le sujet est au sommet de son art, quelle que soit sa profession. L'harmonie règne au sein de ses affaires ou des gens qui l'entourent. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est toute voie en rapport avec la musique, la science traditionnelle des saints. Sainte Cécile est la patronne des musiciens, musiciennes. Donc, on vous dit à travers la musique, ça va vous permettre d'évoluer, de comprendre des choses que vous n'avez jusqu'ici pas encore compris. On vous parle de prospérité financière et qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous et qu'il faut vous y préparer en étant positif. Voilà mes chers cancers, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve au mois de mai pour la prochaine vidéo. Du courage à vous et bonne continuation, à bientôt. Au revoir les cancers.